Je vais essayer d'être pas trop long ce matin et de garder un peu ma voix qui est un petit peu enrouée. Il y a l'humidité. Vous avez le bonjour du pasteur Julien de Limoges. Il m'a dit qu'il faisait beau. Moi, je dis, écoute, chez nous, c'est 365 jours pluvieux, puisque j'arrive quand même à un certain âge, donc c'est pluvieux. Mais il vous souhaite les bonnes choses. Il a dit, embrasse mon église. Alors, je ne vous embrasse pas, mais je vous lance les bisous du pasteur Julien Marié. Je voudrais qu'on puisse faire une lecture ou 3 petites lectures ce matin. La première dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 1 à 3. Il est dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 3. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dites-le à haute voix, de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et puis dans le deuxième livre de Thessaloniciens, la deuxième épître au chapitre 1er et au verset 3, il nous est dit ceci, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Augmente, c'est-à-dire l'amour va de progrès en progrès. Et puis une dernière lecture, dans Colossiens au chapitre 1er, verset 10, il est dit ceci, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Croissant, c'est-à-dire se développant, c'est-à-dire passant de progrès en progrès. Ce matin, par la grâce du Seigneur et l'inspiration du Saint-Esprit, j'aimerais vous transmettre une réflexion qui a été tirée d'une de mes lectures au début de cette semaine. Nous sommes toujours dans ce thème pour mois de novembre et aujourd'hui nous sommes le premier jour de décembre sur prier et agir. Prier et agir. Et si je devais donner un titre au message pour le pape de Dieu ce matin, je dirais prier et agir, mais prier et progresser. Prier et aller de l'avant. Prier et s'efforcer d'être agréable à Dieu. Prier et progresser, c'est-à-dire obéir, avancer, aller encore plus loin. Vous savez que tous les parents, et on en a la preuve ce matin, tous les parents désirent que leurs enfants progressent et qu'ils progressent au-delà de ce qu'ils ont été. Un bébé va apprendre très vite son équilibre. Il va commencer d'abord par être assis, puis il va se lever sur ses petites jambes. Bon, bien sûr, il commencera par, je dirais, à 4 pattes. Et puis, il va commencer à faire ses premiers pas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un bébé, c'est incroyable comme c'est élastique. Moi, j'ai vu mes petits-enfants, mais c'est incroyable. Ils arrivent à mettre leurs pieds dans la bouche. Allez, faites-le ce matin. Et même, quelquefois, ils arrivent à avoir le pied dans l'oreille. Mais ils vont commencer à marcher, à se tenir, et malgré des chutes, malgré des bosses, ils vont continuer. Ça s'appelle progresser. Ça s'appelle une progression. Certains vont l'appeler la croissance. Alors, je ne sais pas si vous voyez le message, là, ce matin, la croissance progresser. Hein, on voit à 4 pattes, on voit debout, on voit presque courir avec des baskets. Et puis, le troisième, c'est mon âge, pleine forme, sportif et tout ça. Puis après, on commence à baisser de la tête.
Et puis après, on a 3 jambes. C'est-à-dire que ça monte, ça monte. Mais souvent, on remarque qu'il y a tellement de croyants qui restent toujours à 4 pattes, qui restent toujours au ras du sol, qui ne prennent pas cet élan de progresser. Pour progresser, il faut savoir prendre le risque. Un enfant va prendre le risque de se cogner au bord de la table. Même si les parents sont attentionnés, même s'ils font tout pour pouvoir, je dirais, protéger l'enfant, l'enfant ne saura marcher qu'à une condition qu'il tombe et qu'il se relève. Je ne sais pas s'il y a des professeurs ce matin, je sais qu'il y a un professeur en retraite là, mais mon fils est dans une autre église ce matin. Mais si c'est un bon professeur, alors le bon professeur ne s'arrête pas simplement à donner un cours, mais son désir, sa vocation, son objectif, c'est de voir des élèves progresser. Il en est de même pour notre Seigneur. Il veut que nous progressions. Et lorsque nous progressons, nous sommes agréables à Dieu. La progression que Jésus désire pour chacun de nous, c'est vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Ça, c'est la progression. Alors, laissez-moi poser une première question. J'ai 2 questions ce matin. La première est très simple. Depuis ta rencontre avec Jésus, mon frère, ma sœur, mon ami, depuis ta conversion, depuis que tu as décidé de suivre Jésus, depuis ton changement de maître, tu es passé aussi des ténèbres, comme on a chanté, à la lumière. As-tu progressé ou régressé? Progresser, c'est faire des progrès, c'est s'améliorer. Et dans la marche du chrétien, la marche spirituelle ou la marche de l'esprit, il y a une progression. Mais jamais dans la Bible, vous ne trouverez, il est dit, tu as assez progressé, arrête-toi. Vous ne trouverez jamais cela dans la Bible. Tu en as fait assez. C'est bon. Tu as ton assurance vie éternelle. La Bible nous dit bien que nous connaissons en partie, mais le jour où nous serons face à face avec Dieu, nous le connaîtrons pleinement. Il n'y a jamais d'arrêt dans la progression spirituelle. Et si nous voulons être agréables à Dieu et nous trouver constamment dans les faveurs de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, il ne faut jamais cesser de progresser. Nous sommes au siècle où il y a des inventions, il y a des nouveautés, il y a toutes sortes de choses. Et si vous allez dans des centres de recherche, vous verrez même des savants, des docteurs qui font des recherches, qui continuent à étudier, qui continuent à faire des sondages, à regarder, à travailler des nuits entières. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire avancer la science, ils veulent progresser. Mais le problème souvent, c'est que la science souvent n'a plus de conscience. Ils progressent d'une façon intellectuelle, mais ne progressent pas dans leur connaissance de Dieu. Première question, depuis que tu connais Jésus, depuis que tu adores Dieu, est-ce que tu as progressé ou régressé? Puis une deuxième question, es-tu toujours désireux de progresser? Est-ce que la progression est toujours en action dans ta vie? Le thème prier et agir. Mais permettez-moi tout simplement de vous parler de certaines progressions qui sont essentielles à notre vie, spécialement dans les temps où nous vivons, des temps de crainte, des temps d'angoisse, des temps de doute, des temps de découragement, des temps de lassitude, des temps où quelquefois le flot du monde nous emmène à agir et à penser comme le monde. Regardons certains domaines où il faut progresser. Progresser dans la foi. Est-ce que notre foi progresse? Est-ce qu'elle est toujours active? Je me rappelle en parlant, disons, de ce couple et de ce petit Mathieu que nous avons, je dirais, présenté au Seigneur ce matin. On l'a béni, il est béni de Dieu, c'est un miraculé.
Je me rappelle un jour, ils sont venus dans mon bureau avec tout le groupe du louange, et puis on m'a demandé, est-ce que tu veux prier pour l'enfant? Il va subir une autre opération, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'il va y avoir une trachéotomie, on ne sait pas du tout, est-ce que tu peux prier? Vous savez ce qui a été ma parole? Ma réponse, j'ai dit non. Oh, pasteur, vous ne pouvez pas. Si, j'ai dit non. J'ai dit, c'est le papa et la maman qui doivent imposer les mains à leur fils. Parce qu'ils sont responsables. Bien sûr, je vais prier avec eux. Mais je voulais qu'ils puissent augmenter leur foi. Ils puissent passer de la prière à l'action. Priez, parents, quand vos enfants sont malades, n'appelez pas 3615 pasteurs. Mais vous avez, vous, l'autorité de Jésus. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez la puissance. Posez vos mains, à moins que il y ait une urgence. Je vais faire partie de cette urgence. Mais la première chose, vous ne devez pas vous décourager. Vous devez augmenter votre foi. Et comment augmenter? Comment progresser dans la foi? En l'activant. Mais en l'activant, ce n'est pas en activant votre téléphone ou votre smartphone en disant hey, « pasteur », ou vous allez envoyer des messages, des SMS à tous les pasteurs de la région, du monde entier. Mais c'est vous. Savez-vous que nous avons un libre accès avec Dieu? Vous n'êtes pas obligé de passer par le pasteur pour aller à Dieu. Mon rôle ce matin, c'est de vous amener à progresser dans votre foi. Vous progressez dans cette foi pour que vous puissiez la mettre en action, que vous puissiez activer votre foi. Le mot foi en grec, c'est pistis. Et la signification de ce mot grec, c'est une conviction de la vérité. Tu es convaincu que Dieu est vérité. Vous êtes malade, hein? Tu es convaincu que Dieu est vérité. Que Satan est menteur. Dieu est vérité, Dieu existe. Il est le créateur de toutes choses. Et la foi concernant Christ, tu es convaincu, il est le Messie, le Sauveur, le Seigneur, celui qui revient. Maintenant, pour progresser dans la foi, il faut être dans cette écoute régulière. Porter attention à celui qui est la parole faite chair, Christ. Personne ne peut progresser dans la foi si on porte attention à toutes les voies ici-bas, mais seulement à celle qui est vérité. Est-ce que tu progresses dans la lecture de la parole de Dieu, les Saintes Écritures? Est-ce que ce livre, tu permets qu'il s'éloigne de ton cœur, de tes yeux, de tes oreilles? Alors ça, c'est le seul moyen de régresser dans la foi. Progresser dans la foi. Une deuxième chose, progresser dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire vivre dans sa présence, être conscient qu'il est toujours près de nous. Il nous voit, il nous connaît, il sait ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Ça devrait changer nos remarques, nos réflexions, nos manières de penser. Progresser dans la communion de sa présence, c'est laisser changer, c'est se laisser changer de jour en jour. Plus tu progresses dans sa communion, plus tu progresses dans sa connaissance. Et la communion avec Dieu, c'est aussi la communion avec son peuple, avec ses enfants. Dieu dira, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Plus tu vis avec Jésus, plus Jésus vit en toi. Vous connaissez ce texte extraordinaire que certainement vous citez par cœur, excusez-moi, 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un vit la communion avec Christ, si quelqu'un vit dans la présence de Christ, si quelqu'un vit pour plaire à Christ, il est une nouvelle créature. Là déjà, il y a une progression d'enfant de colère, d'enfant de malédiction. Tu es devenu enfant de paix, enfant de bénédiction. Et le texte continue, les choses anciennes sont passées. Plus tu vis la communion, la relation avec Christ, plus les choses mauvaises, condamnables, disparaissent de ta vie. Toutes choses deviennent nouvelles. Il y a cette nature de Christ
qui vient vivre en toi et qui fait de toi une personne qui ne cesse de ressembler à Christ. Est-ce que c'est ton cas? Quand tu marches dans la rue, quand tu es avec ta famille, quand tu es avec des amis, quand tu es avec des collègues, quand tu es au travail, qu'est-ce qu'on dit de toi? Est-ce qu'on dit de toi, oh, ce gars-là, il a un contact particulier avec Dieu, avec Jésus? Ou alors, on va dire, oh, il est comme tout le monde. Il a sa religion, mais ça ne change pas grand-chose. Je crois dernièrement que le Saint-Esprit vous a parlé sur la différence entre l'étiquette et la religion. L'étiquette qui est la religion, l'étiquette est l'identité. Alors on peut changer d'étiquette. Un jour, bon chrétien, un autre jour, chrétien mal luné. Ça vous parle? Non. Non, ça parle à personne. Un autre jour, eh bien, on est prêt à tout donner à Dieu. Et puis le jour suivant, on est prêt à reprendre. Un jour, on pardonne. Un autre jour, on prépare la vengeance. C'est l'étiquette qu'on peut mettre sur notre vie. Mais cela ne fait pas de nous des authentiques enfants de Dieu. Mais notre identité, elle est en Christ. Alors ça se voit, ça s'entend, ça se sent. L'identité de Christ se manifeste en nous et automatiquement nous progressons. Nous nous améliorons. Nous nous efforçons de plaire à Christ. Et Paul dira à un moment de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Faisons une petite pause. Non pas que je vous invite à fermer vos yeux et à tomber dans un sommeil, mais je crois qu'une petite pause s'impose. Petite pause s'impose, voilà. Je crois que c'est nécessaire. Réfléchissons. Quand nous sommes désagréables, non, ça ne vous arrive pas, c'est vrai. Mais quand on est désagréable, est-ce Christ qui vit en moi? Est-ce une progression spirituelle ou une régression face à la montée de notre chair, de notre nature pécheresse? Quand des paroles blessantes sortent de notre bouche, quand un jugement va jaillir dans notre esprit, est-ce Christ qui vit? Mes chers amis, c'est cela la vraie progression. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, et je manifeste dans ma vie de tous les jours le fruit de l'esprit, l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu, cet amour infini, cette saveur infinie qu'on a chantée, cet amour inconditionnel, cet amour plein de miséricorde, cet amour, ce fleuve béni qui apporte la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Faisons une autre pause. Est-ce que tu as progressé dans l'amour? Est-ce que tu aimes comme Jésus t'a aimé et comme Jésus t'aime encore? Christ dira, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Comment Christ nous a aimés? Est-ce que Christ nous a envoyé sur notre smartphone bon baiser d'Enfrantville et puis automatiquement à côté de baiser, il y a un petit cœur. Pop, 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 pop. Non. Il nous a aimés, c'est qu'il a payé le prix de notre salut sur la croix. Ça, c'est la preuve de son amour. Il n'a pas flanché un seul instant. Est-ce que nous aimons comme lui, il aime? Ou est-ce que nous avons encore, je dirais, des difficultés à aimer tous les hommes, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils croient? La Bible nous dit que Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils. Il a aimé et il aime le monde, même ceux qui l'ignorent. Est-ce que l'amour progresse dans ta vie? Est-ce que la joie est toujours d'actualité dans ta vie? Non pas la joie quand tu viens de recevoir une promotion, mais la joie même au sein des difficultés, des épreuves. Est-ce que ta joie progresse ou ton visage démontre que tu as changé d'étiquette? Tu as une étiquette pas à fréquenter pour l'instant. On a je ne vais pas dire ce vieux cœur, je vais dire ce cœur qui date des années 80-90. On chantait cela, ça nous arrive quelquefois de le chanter, mais ce cœur qui nous dit « notre joie ne finira plus ». Elle est répandue dans notre cœur. Et le feu tombe, et le feu tombe, et le mal s'en va. Tous les enfants de Dieu louent le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Une autre étiquette que l'on peut avoir, même quand on vient à l'église, on met une étiquette, c'est pas la joie. Mais si c'est Christ qui vit en moi, alors la joie du ciel est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi, encore un autre vieux cœur. Il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie quand je décide de le servir. La joie quand je décide de le suivre. La joie quand je décide de lui obéir. De marcher dans ses empreintes. Si lui est passé par le baptême, moi aussi je dois passer par le baptême. Si lui est passé aussi par être rempli du Saint-Esprit, moi aussi je dois être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous progressons en manifestant aussi la paix de Dieu? Est-ce que la paix de Dieu progresse en nous? Est-ce qu'elle grandit en nous? Ou dès qu'il arrive quelque chose, nous sommes en panique? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Encore un chœur que l'on chantait il y a des années. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Est-ce que tu fais des progrès dans ta marche avec Jésus? La paix est bien comme une rivière qui coule constamment en toi et t'amène à ne plus craindre. Ah, je vais toucher peut-être quelque chose d'autre, c'est toujours la petite pause. Est-ce que la patience progresse en toi? Moi, je vous dirais, je ne veux pas dire que chez moi, j'ai une patience parfaite. Dernièrement, ma patience a été mise à l'épreuve. Elle a tellement été mise à l'épreuve que ma femme est venue à côté de moi pour que ma patience soit doublée. Je faisais une recherche sur Internet pour renouveler mon permis international. Et puis je trouve, aller à la préfecture. J'ai dit, bon, je prépare mes papiers, je vais à la préfecture. J'arrive à la préfecture, d'abord, il y a 2 agents de police qui m'accueillent, avec le sourire, et j'avais un portable ici, j'avais des clés là, j'avais de la monnaie là, ça sonnait de partout. Alors, monsieur dit, bon, pas de problème, monsieur, je vous palpe. Allez-y doucement. Hein. Et puis, il dit, oh, ben c'est bon, passez. Je leur ai dit bonne journée. Et je leur ai dit bonne journée parce que je savais que j'allais à la préfecture, ils allaient prendre mon dossier, basta, je ressortirai certainement avec un permis international renouvelé. Quand j'arrive, première chose, je fais la queue. Et pendant que je fais la queue, je vais employer un autre mot, mais l'employé de la préfecture était là et elle discutait avec une autre employée sur des affaires de famille. Et nous, on faisait la queue. Ça vous parle de l'administration française? Fermons la parenthèse. Mon tour arrive, je prends mon dossier, je dis, je viens pour mon permis international pour le renouveler. Ah, monsieur, la préfecture ne fait plus ces choses-là. Oui, mais on m'a dit que je pouvais être aidé par ordinateur. Chez moi, j'ai essayé, ça ne marche pas.
monsieur, il n'y a même plus d'ordinateur à la préfecture. Ma patience était à l'épreuve. Et je suis reparti chez moi, j'ai dit à ma femme, ben voilà. En plus, le quart d'heure que j'ai mis dans le chrono parking m'a coûté 1,20 € pour un quart d'heure. Et j'étais 5 minutes. Patience. Est-ce qu'elle progresse, ma patience? Puis je vous passe les détails, j'étais sur l'ordinateur, je ne sais pas combien, au moins 1 heure, 2 heures avec mon épouse. Et puis j'arrivais, ah, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et au moment où je clique, page introuvable. Il y avait le quoi prendre l'ordinateur et puis... Et ma femme, dans toute sa grande patience, elle dit, chérie, attends, on va. Parce que ça l'énervait que je m'énerve. Non, le pasteur s'énerve. Oui, venez voir un peu. J'ai besoin que ma patience progresse. Et le peuple de Dieu dit, ouais. Mais ne lassez pas ma patience. Hein. La patience. S'impatienter, ça montre que notre patience ne progresse pas. S'énerver montre qu'on a besoin de progresser dans ce domaine. Et la Bible nous dit que le fruit de l'amour, c'est la patience. Comment savoir si on progresse dans la patience? Tout simplement, souvent, nous exigeons ce que nous demandons, mais tout de suite, on veut de l'immédiat. Comment tu réagis quand, toi qui conduis, et tu conduis très bien, quand tu es dans un bouchon de circulation, ou que tu es derrière quelqu'un qui va ralentir quand c'est vert, et au moment où toi tu veux passer, c'est rouge. Parce que si c'était toi, tu accélérerais, tu écraserais l'accélérateur, et tu ferais cette excuse, c'est pour dégager la circulation. Dernièrement, j'ai fait ça, cette expérience, au moins 7-8 fois. J'ai dit sévère, chouette Seigneur. Alors, puis devant, je ne dirais pas qui c'était, mais bon, vous connaissez. On a pris le temps. La personne, elle attendait que ça devienne jaune, et puis rouge bien mûr. Et moi, j'étais là. La patience. Plus Jésus est en toi, plus la patience doit progresser. Je vais arrêter là, mais la Bible nous parle de bonté, de bienveillance, de miséricorde, de pardon, de foi, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Si tu es en Christ et Christ en toi, ces valeurs merveilleuses doivent se développer dans la vie. Tous les jours, tu dois progresser dans ces domaines. Dernière pensée, progresser au service de Dieu. Progresser au service de Dieu. On veut tous faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais ce que le Seigneur désire, c'est notre fidélité. C'est notre obéissance. L'obéissance coûte. L'obéissance demande un sacrifice de notre propre volonté. La mort au moi, la mort au je. Christ, pendant toute sa vie, a montré sa progression jusqu'au bout. De l'enfant qui est intéressé par les choses de son Père jusqu'au sacrifice de sa vie. Il y a une progression et cette progression doit être visible dans notre vie. Savoir dire non au monde et oui à Jésus. Accepter de refuser une invitation et risquer même de passer pour des gens particuliers. Mais parce qu'on a cette progression en nous, on veut plaire à Dieu. Le monde autour de nous nous offrira des occasions en grand nombre pour ne pas être présent quand Dieu a besoin de nous, quand Dieu veut nous rencontrer. Dieu ne veut pas seulement un petit service de temps en temps, mais une vie de consécration. Ce que Dieu veut, c'est votre consécration, votre sanctification. Une vie séparée, consacrée pour lui. L'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, verset 12, nous dit « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, donc une progression absolue et continuelle. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et le verset précédent, l'auteur dira « Parce que vous êtes lents à comprendre. » Permettez-moi de l'interpréter. Lent à progresser, lent à mettre en pratique, lent à obéir.
sais pas si vous avez vu dernièrement, c'est un gars qui vient de Rouen. Et je ne sais plus combien, je ne sais pas si c'est 6 mois qu'il a passé dans l'espace. Ce jeune astronaute. Et en 2021, il va retourner dans l'espace. Et déjà, il sait que c'est dans 2021, il va avoir toute l'année 2021. Et déjà, il a commencé sa formation. Exercice physique, régime alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il veut progresser. Il y a des nouvelles technologies. Et il veut montrer au monde combien la terre est belle et combien les astres, c'est quelque chose de merveilleux. C'est Dieu qui a créé cela. Et il veut progresser. On pourrait dire, il a été déjà une fois dans l'espace. Peu importe, il peut y retourner. Non, il prend la chose au sérieux. Et nous, chrétiens, est-ce que nous prenons notre vie au sérieux? Progresser, c'est éradiquer la médiocrité de notre vie et notre service. On veut tellement faire de grandes choses. Et le Seigneur nous demande quelquefois des petites choses. On dit, oh, non, ça, des petites choses, allez, on fait ça vite. Légèreté, médiocrité, tu ne peux pas progresser. Il a dit ceci, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu le seras dans les grandes choses? Mais revenons à notre croissance, à notre progression. Dieu a le meilleur pour ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? Dis-le à ton voisin, Dieu est le meilleur pour toi. Mais il faut que tu progresses. Maintenant, je vais vous demander de me regarder. De toute façon, vous dites, ça fait au moins 35 minutes qu'on te regarde. Je bénis le Seigneur de ce que j'en ai terminé avec la bouillie. De ce qu'à midi, ma femme ne va pas me présenter un biberon plein de lait. Vous comprenez? Mais une bonne viande, avec des épices. Et puis, autre chose, autrement que le lait, bon, on prendra autre chose, mais bon. Ça veut dire que j'ai une croissance. Si je vous disais que je suis encore à la bouillie et au lait, vous direz non, c'est pas possible. À moins que j'ai eu une intervention chirurgicale et que je n'ai plus de dents du tout. Alors, il faut peut-être mieux manger des bouillies. Mais non, mais il y a une progression. Il y a une nourriture solide. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Tu dois progresser, tu dois te nourrir des choses de Dieu. Et plus tu vas te nourrir des choses de Dieu, plus tu vas être en forme, plus tu vas être prêt. Prêt pour les épreuves, prêt pour les attaques, prêt pour la persécution. Ça, c'est notre progression spirituelle. Jeudi dernier, notre frère Gérard nous a parlé de prier et agir. Et il a cité un texte extraordinaire dans Luc 21. Veillez donc et priez en tout temps, c'est-à-dire progressez dans la présence de Dieu, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout, c'est-à-dire prêt à l'action, c'est-à-dire disponible, disposé à obéir à tout ce que Dieu nous demande. Je veux conclure matin. Écoutez ce merveilleux texte qui nous parle de la progression de Dieu. Parce que si Dieu nous demande de progresser, lui aussi, il progresse dans son amour. Même s'il a un amour parfait. Écoutez ce que Dieu dit. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Quelle progression! Ça ne veut pas dire que peu importe, tu peux continuer à pécher, à vivre vraiment d'une façon immorale. La grâce sera toujours là. C'est pas ça que ça veut dire. Mais peu importe, toutes tes fautes, ton passé, même si c'est énorme, eh bien la grâce va couvrir cette énormité. Là où il y a la condamnation, la culpabilisation, il y a la miséricorde et le pardon de Dieu. Là où il y a la solitude, le désespoir, il y a la présence constante de Jésus à nos côtés et sa voix si douce et si tendre qui veut nous amener à marcher avec lui. Et marcher avec lui, c'est progresser. Prier et agir. Prier et progresser dans notre foi,
dans notre communion avec Dieu et les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a ce désir de progresser? Est-ce qu'il y a ce désir? Laisse-moi te dire, si tu progresses en Dieu, les autres vont le voir. Si tu progresses en Dieu, l'atmosphère de ton foyer va changer. Marie, tu vas être encore plus patient avec ta femme. Amen. Quelle est la femme qui a dit ça? Et c'est ta femme à toi. Bon, à midi, je te dis pas. Hein. Parents, si vous progressez, vous allez être encore plus patient avec vos enfants. Oh, quelquefois, les enfants, hein. Moi, je le sais, quand j'ai les petits-enfants, à 17h, on est content de les voir, on est content de les voir partir. Puis on est content de les revoir. Mais il y a une patience. Tu as un problème avec ton travail, tu as un problème avec tes finances, tu as un problème avec ton patron, avec ton boss. Plus tu progresses, plus ton patron va voir qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Et tu deviens une bénédiction pour l'entreprise. Vous savez que vous avez péché ça dans la parole de Dieu. Ce matin, moi, je veux progresser pour être une bénédiction pour votre vie. Et je vais vous inviter à progresser. À progresser. Pourquoi? À progresser pour lui être toujours agréable. Lui être toujours agréable. Parce que quand je suis agréable à Dieu, alors je suis recouvert de sa bénédiction, de sa présence. Il m'entoure. Et excusez-moi de vous le dire, mais il est l'expert. Il est l'expert. Est-ce que tu veux progresser et lui être agréable? Être agréable à Dieu. Et alors tu pars, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et alors, peu importe tout ce qu'on peut te faire, tu as une patience énorme. Tu peux être dans les bouchons. Tu peux être devant quelqu'un qui travaille pour l'administration et qui est en train de compter fleurettes à quelqu'un. Bah, tu attends et tu bénis le Seigneur. Et même si on ne te donne pas satisfaction, ta satisfaction, elle est en Dieu. Elle est en Jésus. Ce matin, où est-ce que tu en es avec ta progression? Est-ce que c'est plus ou c'est moins? Est-ce que c'est A, B, C ou c'est E, F, G? Il paraît qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de notes, mais c'est des A, B, C ou peu importe. Et quelquefois même, il y a des schémas qui montrent l'intensité de travail, disons, de l'élève. Est-ce que tu veux aussi que ton Église progresse? Alors commence par toi-même. Est-ce que tu veux que l'Église soit forte, pleine d'autorité dans la prière? Alors viens à la prière. Ouh, ouh, ouh. Je termine par un dernier miracle. On a vu le petit Matthieu miraculé. Mon épouse et moi aussi, on ne pouvait pas avoir d'enfants. On a 2 enfants. Maintenant, on a 4 petits-enfants. La patience pour aller avoir des petits arrière-petits-enfants. Ça viendra peut-être. Mais j'ai été prié cette semaine pour notre frère François. Et dans cet hôpital, j'ai rencontré des gens qui ont quitté l'église depuis au moins 15 ans. 15 ans. Difficulté, peu importe. Et je vois quelqu'un qui vient me voir. J'étais en train de voir au niveau administratif pour notre frère François et François Dessalles. Et il y a quelqu'un vient me dire « Ah, bonjour William ». Je regarde cette personne et son visage, je reconnais, mais j'avais du mal à mettre un nom sur son visage. J'ai besoin de progresser dans la mémoire, c'est l'âge. Mais bon, puis après je dis « Ah oui, c'est vrai ». Et d'un seul coup, je vois sa femme qui arrive. Je les ai mariés il y a à peu près 10 ans, peut-être 10, 15 ans. Et puis, elle dit « C'est très dur ce qu'on vit ». Maman a eu un AVC. Et puis je vois aussi le papa qui passe devant moi. Il ne me reconnaît pas. Et je dis, mais bon, est-ce que... Elle me dit, on vient tous les jours.
Et elle ne se réveille pas. Elle a un AVC, elle a tout perdu. Elle ne mange plus, elle a un problème de déglutition, elle a un problème pour avaler, pour recracher. Donc, et je dis, bon, ben, je vais faire ma visite et peut-être demain, je reviendrai, parce que je visite régulièrement mon frère François. Et je retourne vers François, et puis en retournant vers François, j'entends Dieu qui me dit, tu devras faire marche arrière et aller voir cette personne qui a été aussi membre de cette église. Et elle est toujours ma fille. Je ne discute jamais les ordres du Seigneur, parce qu'il aura toujours raison. Et je reviens et je dis, oh, je ne sais pas comment ils vont prendre ça, il y a longtemps. Et j'arrive, mais c'est vrai qu'elle était dans un état comateux, pas manger, rien du tout, du mal à respirer, la bouche vraiment de travers. Et puis je vois la famille, je dis, est-ce qu'on peut prier ensemble? Ah oui, oui, oui. On prie ensemble. Je dis, Seigneur, tu vois le dysfonctionnement. Tu vois cet AVC, cet accident cérébral. Tu vois, elle n'arrive pas à se réveiller. Je sais que c'est une enfant de Dieu, c'est ton enfant. Pose tes bonnes mains. Et bénis cette famille, encourage-les. Sois avec eux dans ce temps d'épreuve. À 85 ans, on s'attend toujours à ce que les gens partent. Et puis je pars, et puis je dis, bon, écoutez, quand je reviendrai, je passerai dire un petit bonjour. Et hier soir, très tard, j'étais à l'hôpital, j'étais voir mon frère, et après j'ai dit, je vais aller la voir. Peut-être que la famille ne sera pas là, peu importe. Et quand j'arrive dans la chambre, cette femme de 85 ans, les yeux ouverts, elle me fait « Bonsoir, William ». Ah, j'en croyais pas, mais là, j'ai besoin d'augmenter ma voix. Hein. J'ai dit, tu sais qu'on m'a dit, je suis venu et tu dormais, tu ne pouvais pas te réveiller. Elle dit, oui, on m'a dit que tu étais venu. J'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je ne vais pas parler du passé, de ce que, disons, ils ont quitté l'église, ceci, cela. Non, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Alors laisse les choses derrière toi et regarde à Jésus. J'ai prié pour elle. Et j'entendais dans sa prière, oui Seigneur, je crois en toi. Je ne sais pas si elle va être relevée complètement ou elle va partir. Mais après, elle m'a dit, comment va ta mère? Je dis 90 ans, j'allais dire comme une vieille de 90 ans, 90 ans, à 90 ans. Et ton père? Et elle avait là, toute sa tête. Et puis je lui ai dit, écoute, je reviendrai, tu viens quand tu veux. Et au moment où je lui dis au revoir, au moment où je pars, elle me dit, tu embrasses bien Stella. Je dis, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Et nous avons besoin de progresser dans le miracle. Cette église a besoin de voir le miracle de Dieu. Fermons nos yeux pendant quelques instants. Si la parole de Dieu a parlé à ton cœur, et si tu sais que dans ta vie, il y a certains domaines où tu dois progresser, dis-le au Seigneur. Je ne vais pas te demander de te lever ou de venir sur le devant ou de lever ta main. Mais c'est entre toi et Dieu. Je crois de devoir le dire, nous avons tous besoin de progresser dans différents niveaux. Progresser dans la foi, progresser dans la communion avec Dieu, progresser dans le service de Dieu, progresser et voir notre Église progresser, progresser dans notre témoignage, progresser dans notre fidélité, progresser aussi dans notre patience, dans notre douceur, dans notre pardon les uns envers les autres. Et même ceux qui ne s'excusent pas, on leur pardonne. Ce matin, Église du Seigneur, Jésus te dit progresse. Progresse pour qu'un jour tu puisses être debout devant moi. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Et nous te demandons ta grâce. Je te demande que la grâce qui surabonde le péché, la grâce qui surabonde nos passés, la grâce qui surabonde peut-être nos difficultés, nos aigreurs, nos rancœurs, notre amertume, cette grâce puisse venir en nous et nous aider à progresser afin de te plaire.
Et tout le peuple de Dieu dit Amen.